Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 21 avril. Le PSG prêt à toutes les folies pour garder Neymar. Selon plusieurs médias, le club parisien a préparé une nouvelle offre de contrat pour sa star brésilienne. Objectif pour les dirigeants parisiens, écarter la concurrence et notamment le FC Barcelone qui rêve d'un retour du joueur en Catalogne. En cas de prolongation, Neymar augmenterait bien sûr son salaire. Actuellement, il gagne plus de 3 millions d'euros bruts par mois. Des nouvelles de Samir Nasri, accusé par la presse belge de s'être évaporé dans la nature. Le milieu de terrain français a poussé son coup de gueule lors d'un live Instagram en affirmant au contraire qu'il rendait des comptes à son club quotidiennement. Où t'as vu quelqu'un qui disparaît? Les spéculations, s'il vous plaît qu'on arrête, il ne se passe rien du tout, a expliqué Nasri avant d'évoquer son avenir avec un scoop à la clé. Le milieu de terrain a reconnu qu'il se verrait bien revenir à l'OM mais dans la peau d'un entraîneur. Nasri a également évoqué son parcours en équipe de France et assuré que le mérite n'était pas toujours reconnu. Il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016 ni la Coupe du Monde 2018. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde 2014, a poursuivi le joueur français. Quelques infos en bref, si la Juventus a demandé à ses joueurs étrangers de revenir en Italie pour respecter une période de quarantaine avant de reprendre les entraînements, Cristiano Ronaldo ne l'entend pas de cette oreille. Selon la presse italienne, le quintuple Ballon d'Or ne compte pas partir de Madère tant qu'une date de reprise de la Serie A n'a pas été actée officiellement. Et si Newcastle écrasait la Première Ligue dans le futur, une chose est sûre, le potentiel repreneur des Magpies possède une fortune colossale, plus élevée à elle seule que les 19 autres clubs du championnat anglais réunis. Dans un communiqué, l'OM a fait une mise au point sur les discussions en cours sur une baisse des salaires des joueurs pendant cette période de crise. Le club marseillais dément notamment envisager de réduire les salaires à long terme, contrairement à ce qu'affirmait le journal L'Équipe. Du côté d'Arsenal cette fois, alors que la plupart des joueurs ont accepté de baisser temporairement leur salaire de 12,5% en raison de la pandémie actuelle, Mesut Ozil n'aurait pas donné son accord. Selon le Mirror, le milieu de terrain allemand qui a la plus grosse fiche de paye du club souhaiterait attendre de voir les réelles conséquences de l'épidémie. En Russie, cette bien triste nouvelle, Sam Ogvalov, un joueur du Lokomotiv Moscou, est mort durant une séance d'entraînement individuel. Il n'avait que 22 ans, ce joueur évolue en équipe réserve. Les médias russes parlent d'un arrêt cardiaque. Selon les médias italiens, 8 clubs de Serie A refusent de reprendre la compétition malgré la volonté de la Ligue italienne de terminer le championnat. Les désaccords sont encore profonds en Italie. Brescia, le Torino, la Samp, l'Udinese, la Spal, le Genoa et la Fiorentina et Cagliari sont opposés à cette reprise. Enfin, pour s'armer de courage face à la pandémie de Covid-19 qui fait encore des ravages dans leur pays, les soignants italiens ont choisi de floquer leur tenue avec les noms de leurs joueurs favoris. Une initiative relayée massivement par les footballeurs et leurs clubs. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque la future reprise en Ligue 1 et surtout les divergences à ce sujet dans le football français. Jean-Michel Aulas, par exemple, a émis l'hypothèse de finir la saison entre septembre et décembre, ce qui va à l'encontre des projets de la Ligue et de l'UEFA. Le magazine France Football propose un coup de projecteur sur la Coupe du Monde 1970, considérée par beaucoup comme le mondial le plus beau de l'histoire. On retrouve également une interview de Jérémy Ménez qui reconnaît qu'il aurait sans doute pu être moins con durant sa carrière. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque notamment les projets de Maurizio Sarri et Simone Inzaghi pour la reprise. Les coachs de la Juve et de la Lazio profitent de la pause en Serie A pour affiner leur futur dispositif tactique. En Espagne, Marca parle aussi de la fin de saison et du Real Madrid plus précisément. Le club merengue pourrait terminer la saison à huis clos, non pas à Bernabéu, mais au sein de son centre d'entraînement. Enfin, le Mundo Deportivo consacre sa une à Neymar. Le journal catalan reconnaît que le Barça ne pourra pas s'aligner sur les salaires et primes versés par le PSG à la star brésilienne. Pour revenir, l'ancien Blaugrana devra faire un énorme effort financier. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.